des Elvis Presley, des Michael Jackson. C'est aujourd'hui, maintenant qu'il est mort, que nous nous apercevons que nous avons perdu un génie de la musique, le génie de la rumba, Papa Wemba, qui a bercé de nombreuses générations et qui arrivait toujours. Ils sont encore là aujourd'hui. On leur dit, il n'est pas trop tard de changer de veste. Il n'est pas trop tard de quitter le camp de M. Kabila. Il n'est pas trop tard de vous mettre du côté du peuple. Vous savez, chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez, que vous soyez à Abidjan, Bruxelles, Paris, Kinshasa, nous vous saluons. Nous sommes avec Jeannot Kabouya, le combattant résistant. Bonjour, monsieur Jeannot Kabouya. bonjour Pasteur Bobo, comment vous allez? Bonjour aussi à tous les spectateurs du micro du Pasteur Bobo. Nous, directement, vous venez d'apprendre la mort le décès de Papa Wemba, son corps est encore à Abidjan. Vous qui êtes un des grands combattants de la diaspora, votre réaction quand vous avez appris la mort de Papa Wemba, vous étiez où, vous l'avez appris comment, et puis votre réaction? Ma réaction est d'abord une réaction de tristesse, parce que avant d'être combattant, j'étais un mélomane, j'étais quelqu'un qui aimait écouter la musique congolaise, et j'aime toujours écouter la musique congolaise, et surtout, Papa Wemba est une personne que je connaissais personnellement, c'est une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et c'est une personne aussi dont j'ai eu l'occasion de côtoyer de très près, parce que en 2004, nous avons fêté Noël ensemble ici à Bruxelles au concert Noble. C'était mon oncle qui m'initiait à l'époque à la production, Éric Gustin, qui avait produit le concert de Papa Wemba à l'époque. Et donc aujourd'hui, pour quelqu'un comme moi qui aime la musique congolaise, je suis vraiment très triste, parce qu'il ne faut pas oublier que Papa Wemba est une icône, et représentait une icône qui ne représentait pas que le Congo, mais qui représentait toute l'Afrique. Si on parle aujourd'hui de Papa Wemba, on peut dire qu'il était dans les rangs des Elvis Presley, des Michael Jackson. C'est aujourd'hui, maintenant qu'il est mort, que nous nous apercevons que nous avons perdu un génie de la musique, le génie de la rumba, Papa Wemba, qui a bercé de nombreuses générations et qui arrivait toujours à être en adéquation, quelles que soient les générations. Il arrivait à faire danser toutes les générations. C'est ça un génie, c'est comme ça qu'on reconnaît un grand homme musicalement parlant. Mais comme on dit, un artiste ne meurt jamais, il continue à demeurer au travers de sa musique, au travers de ses chansons. Donc aujourd'hui, je rends hommage à ce grand homme qui, malgré nos divergences, était quand même un grand chanteur et qui a représenté le Congo, qui était vraiment l'ambassadeur du Congo dans toute l'Afrique et dans le monde, parce que après s'être fait connaître mondialement grâce à Peter Gabriel, aujourd'hui, quand vous écoutez les sons de de Papa Wemba, vous vous rendez compte que c'était un génie, musicalement parlant. Jeannot Kabouya, les gens on vous suit, vous rendez hommage à Papa Wemba, c'est bon. Mais les gens pourront vous rétorquer, vous êtes l'un des combattants, vous êtes l'un de ceux qui ont empêché Papa Wemba de faire son boulot en Europe. On se rappelle de son concert avec Kouérasson à Paris, qui a été vraiment perturbé. Aujourd'hui, vous regrettez Papa Wemba. Aujourd'hui, vous vantez les mérites de Papa Wemba. C'est un peu... Contradictoire, peut-être, on voulait dire. ou paradoxal. Ce que je vais vous dire par ici, c'est que, vous savez, Papa Wemba était un leader d'opinion. C'est quelqu'un que nous avons voulu, mais pas parce que nous étions... pas parce que nous avons un mauvais cœur, pas parce que nous avions la méchanceté en nous. Nous avons juste voulu conscientiser les musiciens comme Papa Wemba, tel que nous le faisons avec les politiciens. Je vais revenir là-dessus après, mais je veux dire que
Vous voyez, Papa Wemba, imaginez Papa Wemba était l'ambassadeur des combattants, était le porte-parole des combattants. Vous voyez, son message aurait eu plus de portée. Vous voyez, aujourd'hui, Papa Wemba est mort. On parle de Papa Wemba dans la presse, toutes les presses internationales ont parlé de Papa Wemba. Ici en Belgique, RTL, TF1, France 2, RTL, Même les Anglais TV5, BBC, CNN, tout le monde a parlé de Papa Wemba. Alors imaginez quelqu'un comme Papa Wemba, un icône comme Papa Wemba, qui aurait dénoncé la mauvaise gouvernance au Congo, qui aurait dénoncé les tueries à l'est du Congo, qui aurait dénoncé l'invasion des Rwandais au Congo, ça aurait eu plus d'impact. C'est pour ça que nous disions que ces gens-là ont un rôle à jouer. Mais vous savez ce que je veux vous dire, Pasteur Bobo, c'est que nous avons mené un combat qui était rentre-dedans, ou dans lequel souvent nous ne connaissions peut-être pas nos objectifs, ni comment atteindre nos objectifs pour ceux qui connaissaient leurs objectifs. Et nous avons mené un combat où nous utilisions souvent nos muscles au lieu d'utiliser notre tête. Et aujourd'hui, si je peux vous dire, c'est que j'ai compris une chose, avec du recul, avec du temps. J'ai compris que si vous voulez changer quelqu'un, c'est en lui apportant l'amour, c'est en lui témoignant l'amour. Si vous voulez convertir quelqu'un à Dieu, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ce n'est pas en venant l'insultant, ce n'est pas en venant l'attaquer, c'est en lui amenant l'amour, en lui montrant, en lui témoignant l'amour. Alors cette personne, vous pourrez sera convaincue plus facilement. Et c'est, je pense, cette sagesse qui nous a souvent manqué dans certaines manières d'agir. Moi, je voulus toujours, et c'est là maintenant que je vais rebondir dans ce que je voulais vous dire, parce que on peut y faire un parallélisme avec les politiciens congolais. Vous savez, depuis un moment, vous qui me suivez, qui m'interviewez souvent, vous voyez, je suis dans un processus dans lequel mon objectif, c'est que Kabila parte et je veux me donner les moyens d'arriver à cet objectif. Pourquoi je veux me donner les moyens pour arriver à cet objectif? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient en moi, qui croient en nous, la jeunesse, qui croient que nous pouvons trouver une solution. Mais pour trouver une solution pour le Congo, il faut se donner les moyens. Et le meilleur moyen de se donner les moyens, c'est en se fixant ses objectifs, en se donnant aussi les capacités d'atteindre son combat. Vous savez, si vous vous battez en faisant des vidéos sur YouTube, c'est pas ça qui va libérer le Congo. Si vous vous battez juste en faisant des révélations dans des radios ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui va libérer le Congo. Mais pour libérer le Congo, il faut changer les mentalités des acteurs du Congo, des leaders d'opinion du Congo. Moi aujourd'hui, Papa Wemba est parti. Vous savez, aujourd'hui Papa Wemba est devant son créateur. Ça veut dire qu'aujourd'hui Papa Wemba va faire le bilan de sa vie avec son créateur. Moi, je ne pourrais pas juger Papa Wemba parce que la Bible dit « Ne jugez point de peur de n'être jugé ». Donc aujourd'hui, je ne serai pas là pour juger la personne qui est morte, mais je serai là plutôt pour reconnaître les œuvres qu'a laissées cette personne qui était un grand ambassadeur du Congo, qui était une fierté pour le Congo, mais dans lequel, comme tout homme, il avait ses défauts, et parmi les défauts que certains de ces mélomanes, certaines des personnes qu'il aimait beaucoup, on lui reprochait, c'était le fait qu'il se taisait, qu'il n'était pas là en train de dénoncer ce qui se passait au Congo, qu'il n'était pas là en train de dénoncer la dictature. On aurait voulu voir un Papa Wemba aux côtés du peuple que plutôt du côté des gens qui font du mal au peuple. Parce que vous savez, les gens comme Papa Wemba, nous ne pouvons pas vraiment les condamner. C'est des gens qui ont été aussi manipulés par le pouvoir. Vous savez, le pouvoir leur a promis monts et merveilles. Vous savez, si Papa Wemba est parti chanter alors qu'on m'a appris qu'il était hospitalisé en France pendant 2 mois, c'est quelque part parce qu'il avait besoin d'argent. On lui avait promis cet argent quand ils ont pris le côté de M. Kabila en chantant pour lui dans les élections, mais ils n'ont pas eu les millions qu'on les avait promis. Et donc, quelque part, ils ont vite déchanté. Si vous regardez, il faisait souvent des interviews
dans lequel il disait que Tozana Bampiaka, comment est-ce qu'on va payer Mungana Zananda Kuna France, Nakofuta Nini crédit à Anda Kunangana France, Nini, Bokoyoka, par exemple, Chalamwana, Bazole Lanakin, que Bazana Bampiaka. Ça veut dire que ces gens-là ont déchanté et ont compris à un moment qu'ils ont été abusés, qu'ils ont été instrumentalisés par le régime qui les avait promis Mont et Merveille et au final, ils n'ont rien eu. C'est pour ça que Pasteur Bobo, je vous dirais que si vous regardez, dans le combat que aujourd'hui, par exemple, moi et mon mouvement, nous sommes en train de mener, c'est celui-là de dire qu'il n'est pas trop tard à tous ces gens, tous ces musiciens qui sont encore vivants aujourd'hui, qui sont encore là aujourd'hui. On leur dit, il n'est pas trop tard de changer de veste. Il n'est pas trop tard de quitter le camp de M. Kabila. Il n'est pas trop tard de vous mettre du côté du peuple. Vous savez, nous avons commencé depuis plus de 3 ans un combat dans lequel nous avons commencé à encourager les politiques congolais à quitter le camp de Kabila pour rejoindre le camp du peuple. Et vous savez, beaucoup d'entre eux ont commencé à quitter. Bien sûr, moi je dis toujours, en politique, l'erreur est humaine, mais c'est la persévérance qui est diabolique. Donc quand les gens changent de camp, nous rejoignent, il faut savoir les accepter. Parce que si vous passez votre temps à dire, à douter, oh non, toi n'a pas ça là-bas, jeu, et ça semblant, vous perdez votre temps. Parce que je vais donner un exemple très simple. Nous avons Mouyambo, quand nous l'avons reçu ici, on a insulté Mouyambo qu'il faisait les jeux de Kabila. Alors moi, je vais poser une question à tous ces gens qui nous suivent aujourd'hui. Est-ce que M. Mouyambo, qui a fait le jeu avec M. Kabila, aujourd'hui, depuis que Kabila l'a mis en prison depuis déjà 1 an et demi, est-ce que c'était pour faire un jeu? Donc dans leur jeu, dans leur contrat de jeu, il a dit, ok, je vais t'enfermer aussi, tu vas rester emprisonné pendant 1 an. Il faut arrêter de croire dans des gens qui font des analyses simplistes. Parce que quand tout un peuple se laisse guider par un aveugle, comme on dit, dans le royaume des aveugles, c'est le borgne qui est roi. Donc il y a des gens, Batumisusu, Bayaka, avec des analyses souvent qui sont fausses. Et il faut détecter ces gens-là. Et à un moment, il faut dénoncer aussi ces gens-là. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu sais bien parler que ça veut dire que ce que tu dis est nécessairement réel. Vous savez, et je vais rebondir sur quelque chose. Il y avait M. Kabila qui devait aller à New York. Mais des analystes qui se disent intellectuels on dit non, Kabila va venir ici, en France, il va signer. Donc ça veut dire que c'est des gens qui font des analyses sur ce qu'ils voient. Mais pas parce qu'ils ont été menés une enquête, essayer de savoir où est-ce que ça va être signé, le plan en question. Parce que si on avait fait un peu de recherche, on aurait vu que c'était à New York que ça devait se passer. Et on a induit des gens en erreur parce que c'est l'accord de Paris. Ils ont vu l'accord de Paris, mais les gens ne savaient pas que l'accord de Paris devrait être signé à New York. Ce n'était pas dur de savoir ça. C'est quelques personnes qui ont, à un moment, se sont laissées manipuler par certaines infos. Et vous le savez, ils pourront vous rétorquer. Vous le savez, pourquoi vous ne les avez pas prévenus? Moi, je ne vais pas vous dire que je le savais, ça serait vous mentir. Je ne le savais pas, mais je n'avais pas du tout fait une enquête là-dessus. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, comme je vous dis, je suis dans un combat, plus dans un combat spectacle. Je suis dans un combat dans lequel je veux des solutions, dans lequel je veux qu'il y ait des résultats. Jean-Luc Kabouya, merci beaucoup. Nous sommes avec vous, on vous suit. Deux questions pour terminer. On pleure Papa Wemba, un grand artiste congolais, comme a dit Jean-Luc Kabouya. Est-ce que vous, personnellement, vous connaissez Papa Wemba? Est-ce que pendant la période d'embargo, avez-vous eu des contacts comme combattant? Avez-vous eu des contacts avec certains de ces grands musiciens, entre autres Papa Wemba, pour négocier? Ce que je peux vous dire, c'est que la dernière fois que nous avons vu Papa Wemba, que j'ai vu Papa Wemba, c'était avant vraiment de rentrer dans l'activisme. C'était à l'hôtel Inter en 2009. Il était en concert là-bas. J'étais avec mon grand frère Loumou Kamba, dont je salue, et nous avons eu un échange avec lui. Nous avons eu à parler. Nous parlions de la situation du pays, mais après j'ai essayé d'entreprendre avec certaines personnes
certains musiciens de parler pour les conscientiser. Parce qu'aujourd'hui, notre travail, ce n'est plus de rentrer dedans. Aujourd'hui, on doit essayer de parler. Parce que j'ai compris que si on veut faire changer les cœurs des gens, si on veut faire changer le comportement de nos frères, il faut venir avec l'amour. Si vous venez avec des insultes, vous allez les laisser dans leur position, dans leur dureté, et ils vont se dire « Oh, on avait raison, de toute façon, Botala, Bazo Fingabiso. » Ils négocient, ils tentent d'entrer en contact avec vous. Mais parlez un peu de... Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, mon souci, ça serait par exemple demain, Ndekonanga Oyo, Naeba Kitango a débuté Kina Kofi Olomide, Netifali Poupa, Tovandi, na pesi moi Baboul, na pesi Baboul, na fait Regola, dont on a des liens de parenté parce que moi, na fait Regola, c'est ma nièce. Vous voyez? Donc, j'aimerais m'asseoir na Batouana, to Solola, to na pesa Bango Baboul. Aujourd'hui, je remercie et je félicite, pardon, des gens comme Fali Poupa ou Ferregola, parce que quelque part, quand les autres se sont précipités à Kinshasa pour chanter pour Kofi Olomide, pour Kabila, ces gens-là, ils sont restés dans la diaspora. Ces gens-là ont refusé de rentrer au Congo pour chanter pour Kabila. Mais on aurait voulu que ce soit nos aînés, les Papa Wemba, les Kofi Olomide, qui puissent montrer l'exemple. Je peux encore revenir dans une information très récente. Vous avez vu quelqu'un, un icône, un autre icône, un enfant de Papa Wemba qui est Kofi Olomide. Un produit fait par Papa Wemba qui a été chanté pour Sassou Olomide. Vous voyez que c'est... Sassou Olomide, on vous suit. Kofi vous suit, maintenant c'est Sassou Olomide. Donc, qui a été chanté pour Sassou Nguesso, pardon. Donc, vous voyez, c'est surtout, si vous voyez que je suis un peu... c'est parce que je suis sous le choc. C'est quelque chose, on ne s'y attendait pas. Et comme c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'admirais beaucoup, Papa Wemba, dont je rappelle encore une fois, c'était mon chanteur congolais préféré. Mon chanteur vraiment préféré. Donc souvent, je peux vous chanter, vous allez sentir que j'avais même la même voix que lui, tellement que je l'aimais beaucoup. Donc, toi, ce que ça disait, Papa Wemba. Mais Jean Kabouya, la côte n'a rapidement, toute la scène, Moko, Papa Wemba, à quoi la podium, Tango de Mokili Mumba, au Mouliango, tout le monde a Mouliango. Mais on dirait côté secours à la guitare. Et Pessimaro, et Pessipa, c'est un grand artiste à Koui. On dirait na Abidjan, on dirait contraire à Abidjan. Je crois, bon, les langues vont commencer à se délier. Nicolas Nancy, besoin de réseaux sociaux, partager comment secourir soit à Koui, mais oui, on dirait à Koui, on t'a aidé, on va la quitter. Est-ce que les organisateurs, ils ont appelé avant au salon combat, organiser un concert. Comment va concert Ezala? Pourquoi pas côté aide-moi Ezala? Aide-moi Ezala. C'est ça en fait tout le mal de l'Afrique. C'est que quand normalement il y a un grand concert comme celui-là qui a eu lieu dans lequel notre regretté Papa Wemba est parti, normalement il devait y avoir des défibrillateurs. Donc, parce que quelqu'un dans la foule peut avoir un malaise, peut avoir une crise cardiaque et il faut normalement des trucs cardiaques pour les massages et tout ça. Or, si on regarde bien, il n'y avait pas tout cela. Donc vous voyez, quelque part, donc si vous regardez bien, quelque part, c'est triste parce que nous estimons que, vous voyez, quand il est tombé, les gens se sont mis tout autour. D'autres ont essayé de le soulever. Or, quand quelqu'un comme ça fait une crise, il faut lui faire un massage cardiaque. Il faut essayer de le sauver, de le réanimer, il faut lui donner de l'air. Au lieu de lui donner de l'air, des gens se sont mis tout autour. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas déjà l'air. Donc on aurait pu le sauver, mais pour ceux qui restent, que ça serve de leçon pour la suite, c'est que quand vous organisez un événement comme celui-là, il ne faut pas attendre d'évacuer la personne dans un hôpital pour qu'il puisse recevoir les premiers soins. Les premiers soins se passer sur place. Et donc oui, voilà. Wemba n'a pas bénéficié des promotions. La seule chose que je peux vous dire, pasteur, c'est que si Dieu a décidé qu'aujourd'hui c'est votre jour, vous n'y pouvez rien. C'est le langage des Africains qu'il faut bannir. Un mot, le langage qui est Nzambe. On le dit bien que la promotion est sur place.
Montrer pas oui, louer sur mais biso ba africain, biso ba congolais surtout aussi, tout comme sa culture on a est-ce que ça va baser le groupe ali, tout apprendre bateau comment on peut ça ba premier soin tout ba rater ko nzamba zui, surtout ko aider. Vous savez, Papa Wemba, d'après les infos que j'ai eues, était hospitalisé 2 mois en France, n'est-ce pas? D'après ce que j'ai comme info, les médecins lui avaient demandé un repos total. Or, Papa Wemba, au lieu, plutôt que de se reposer, il est parti chanter. Vous savez, le corps, c'est comme une voiture. Quand il y a un moment, ça ne va pas, il faut le réparer d'abord. Il faut d'abord se reposer. Il aurait dû se reposer. Donc, quelque part, juste dire que le fait qu'il n'a pas eu le massage cardiaque, c'est ça qui a fait. Moi, je crois qu'il faut regarder l'âge de Papa Wemba. Papa Wemba était malade. Est-ce que Papa Wemba a répondu à ce que les médecins lui avaient demandé? Enfin, est-ce qu'il a respecté les consignes des médecins qui étaient qu'il devait se reposer? On a vu qu'il a fait beaucoup d'efforts physiques sur scène, qu'il a chanté, que ça a duré plus de 2 semaines. Et tout ça, il était dans les plateaux de télévision. Et lui-même, quelque part, si vous avez vu une des émissions, il se voyait mourir sur scène parce qu'il disait que souvent, il se sentait planer. Donc c'est quelque part, ça veut dire que chaque personne, avant de mourir, Nzamba la Kisakae, que Okomi Nasuka. Maintenant, si tu as Michael Jackson, il peut sentir qu'il y a tout le monde qui il fallait mettre 10 hits concernant Nasuka, il fallait mettre à Londres. Mais comme ils ont mis la production, il y a beaucoup d'argent en jeu. Ils ont fait tout, ça a tout quoi Karaba, tient en forme pour le contrat avec un concert naïe. Tout le monde qui est Michael Jackson, médecin naïe, avec soit qu'on tient à Koufa, na maboka médecin na kata chambre. C'est où Mbappé trop le battre victime, il y a un contrat minime, c'est un contrat minime. Autour du contrat, il y a des conseillers, il y a Sima. Il y a un concert, mais il conseiller, entourage, groupe. Mais je vois que il y a des missions, tout ça, analyse après. Après 2 minutes, au clôture, par rapport à ça, on peut s'appeler message dans la famille biologique et puis famille Papa Wemba, tout le monde dit les lots sont bali collé la Papa Wemba. Toutes tendances confondues. Oui, Pasteur Bobo. Ba polémique wana tout ou ba analyse wana a te parce que on a réussi la meilleure analyse. Ngana lobi lelo Papa Wemba zaki Picasso ya musique africaine. C'était un icône donc accueilli toza ebele o tomibengi ba combattant to banda ko yoka Papa Wemba. Ti lelo na yoka ka Papa Wemba. Na ba fête ma voiture. Na ba fête na ba voiture soko koti voiture nanga maître d'école les alliés. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas un problème personnel avec les musiciens. Notre problème était la prise de position de ces artistes. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous dis que moi, je n'ai pas la haine contre Kofi Olomide, contre Bao Batikali, Ferregola, Fali Poupa. La ligne na conscientisé Bango parce que tango mi bengi leader d'opinion, mi bengi musicien, Bao yo bakotaka, pesaka ombongo. Au somba bandaku ba voiture et ça grâce ya ba fan siko soko moni que fan na yo azana pasi il faut qu'on lobela fan na yo parce que fan na yo tangu ako se retrouver contre oyo aza par exemple ennemi na yo akobundela yo akolobela yo donc yo quelque part pe ozana devoir pe akolobela batu oyo bazana pasi o ba supporta kabino parce que ceux qui boyer ko pesa bango ba message moko erroné ça ne va pas aller message la famille pour tout ça message la famille à Papa Wemba pour un message à famille na kolobaka kaboe pasteur Bobo liwa ezanzela ya biso nyonso esika balobaka que là où tout homme est égaux c'est face à la mort. Papa Wemba quand il est venu au monde il était venu tout seul. Quand il est parti tout seul. Aujourd'hui, Papa Wemba est devant son Créateur et fait le bilan avec son Créateur de sa vie, de ce qu'il a apporté en bien, de ce qu'il a apporté en négatif. Aujourd'hui, je veux dire, nous
nous prions juste que voilà, que son âme repose en paix. Nous présentons nos condoléances, en tout cas au nom d'Alternance 243. Baoyo, Bako Finga Aye et Talibango, Ngai, je ne m'inscris pas dans cette logique-là. Moi, je m'inscris toujours dans la logique d'unité, d'amour, parce que entre les Congolais, patrie Nabiso Eza Congo, et ceux qui tolingi lobby un Congo prospère, c'est avec un témoignage d'amour qu'on doit apporter. Donc, je demanderai vraiment, je présente au nom d'Alternance 243 mes condoléances à la famille. Et voilà, nous prions pour l'illustre disparu, que Dieu ait son âme. Et voilà, un grand homme est parti. Et en tant que combattant, il fallait l'élo, na loba o nazaki na katia motema, parce que j'ai rencontré Papa Wemba personnellement plusieurs fois. Tozaki na naye, to fêté Noël naye na 2004, grâce à production Oyo Eric Gustin Otozala qui Penakati avait produit au concert Noble en Belgique. Merci beaucoup, Nancy Bolandi, Jano Kabouya, Torum Nasuka. Peut-être qu'il fallait Aïmba, Nzemba Papa Wemba, mais Torum Nasuka.